Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44, c'est donc Arthur Portier, le consultant senior chez Agritel qui est avec nous. Bonjour Monsieur Portier, merci beaucoup. Pour parler de cette situation qui embarrasse fortement, le mot est faible, la filière céréalière en France. C'est quoi, 11 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées en France, qui pourraient ne pas être exportées à cause d'une décision des autorités sanitaires. En cause d'un insecticide qui met le feu aux poudres, c'est ça si je puis dire, monsieur. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est plutôt une application de la phosphine, de cet insecticide, c'est-à-dire que par contact direct avec les céréales, l'ANSES remet en cause ce processus. Ce processus, il faut le rappeler, est un processus demandé par les pays importateurs. Donc se pose aujourd'hui la question de savoir est-ce qu'on applique le droit européen ou est-ce qu'on respecte le cahier des charges des principaux importateurs. Pourquoi soudainement la donne change, monsieur Portier? Alors il y a eu des rapports qui ont été publiés. Il faut savoir que cette décision date d'octobre dernier, donc ça a été mis en lumière dernièrement par différents médias, mais elle date d'octobre dernier. Il y a différents process qui sont faits tous les ans par l'ANSES justement pour essayer de regarder un petit peu la qualité de ces différents traitements. Il s'avère que le problème est aujourd'hui important puisque les exportations représentent un débouché extrêmement majeur pour la France et pour les céréaliers français. Pour ce qu'on prend par exemple le blé, sur les 35 millions de tonnes de blé produits en France, vous en avez la moitié qui est exportée, une partie vers l'Union européenne, mais également une partie vers les pays tiers avec des clients qui, eux, demandent qu'on respecte un cahier des charges précis. C'est une question d'insecticide qu'on met dans les bateaux, à la demande des pays qui reçoivent ce blé. Pourquoi on ne prend pas leur considération et leur demande, puisque ce sont eux qui veulent cet insecticide-là? Alors c'est une question politique et c'est une question aujourd'hui à laquelle tentent de répondre un bon nombre d'opérateurs, puisque, encore une fois, est-ce que l'on considère que les opérateurs, les importateurs régissent d'un droit particulier? Est-ce qu'on doit répondre en dépit peut-être de certaines règles qu'on s'est fixées en Europe? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui, avec une autre question, c'est au niveau européen aujourd'hui, ce n'est pas interdit. Donc si tant est que demain les autorités françaises prennent la décision d'interdire ce moyen de fumigation, peut-être qu'il faudrait passer... Mais c'est se tirer une balle dans le pied quand même. C'est se tirer une balle dans le pied. Il faudrait peut-être passer par d'autres pays européens qui ont les capacités d'export et des capacités portuaires intéressantes pour pouvoir exporter vers les pays tiers, ce qui est absolument problématique. Et alors non seulement on se tire une balle dans le pied, effectivement, puisque je crois qu'on est le 4e exportateur de céréales aujourd'hui à travers le monde, mais en se privant de ces marchandises, on fait les affaires de la Russie, qui reste un acteur préponimant et qui va avoir les coups des plus franches pour faire ce que bon lui semble finalement. C'est ça l'idée aujourd'hui, monsieur. Alors, il ne faut pas faire de raccourcis. Par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la Russie l'an dernier a fait une production de blé record. On parle de 97 millions de tonnes. Donc la Russie aujourd'hui, on l'a vu, a utilisé le blé comme arme géopolitique majeure. Et qui menace de nouveau utiliser le blé comme arme. Menace le blé, pourquoi? Parce qu'il y a un corridor qui permet d'exporter des grains via l'Ukraine, qui est en place depuis le 1er août dernier, qui a été reconduit en novembre, puis dernièrement. Il s'avère que les Russes ont donné une date limite aux pays occidentaux globalement pour changer les règles et assouplir certaines sanctions russes à partir de la mi-mai. Donc beaucoup de questions à partir de la mi-mai pour savoir est-ce que les Russes vont revenir dans cet accord, dans ce corridor et permettre aux céréales ukrainiennes de pouvoir sortir via la mer Noire, ou est-ce qu'ils vont le stopper? Et auquel cas, on le sait, la Russie prend une place prépondérante sur la scène internationale. C'est quand même très compliqué cette question du blé ukrainien, puisque désormais il ruisselle sur l'Europe. On a vu des pays comme la Hongrie, comme la Pologne se plaindre de ce blé ukrainien qui arrive par tonne, en fait, qui n'est plus régulé. Il y a carrément des pays qui disent maintenant on arrête. La Hongrie a dit on arrête d'importer le blé ukrainien. Ce marché du blé qui est en train de se reconstituer, là ça a quel impact sur les prix? On en est où? Alors sur les prix, il faut savoir qu'au plein boom en mai dernier, nous étions aux alentours des 430 € la tonne sur les prix du blé. Nous sommes à 250 € la tonne à l'heure où nous parlons et nous avons perdu 50 € depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait, dans une ambiance, il faut le dire, économique relativement morose, avec ces risques de récession qui paralysent un petit peu l'ensemble des marchés. Et puis en plus de ça, évidemment, on a les flux au départ de la mer Noire qui se sont accélérés via l'intermédiaire du corridor et des flux au départ de la Russie, qui sont relativement abondants, puisque la Russie exporte plus de 4 millions de tonnes de blé mensuel. Donc ça rééquilibre l'offre et la demande qui aujourd'hui font le prix du blé. Il nous reste une minute, mais dire qu'effectivement, effectivement c'est un très mauvais coup pour la filière française, mais vous le dites vous-même, l'exportation, ça fait partie de l'équation économique de l'agriculture du 21e siècle, au même titre que les circuits courts notamment. Il va falloir miser sur l'exportation. Tout à fait, et il faut arrêter de penser que les agriculteurs français et la filière française est philanthrope. Aujourd'hui, on est des véritables chefs d'entreprise. L'exportation, c'est
pas un gros mot, c'est extrêmement important. Il y a des enjeux majeurs au-delà des échanges qu'il y a avec différents pays. On a vraiment un enjeu formidable de notre exportation. On a les capacités portuaires pour exporter, les capacités logistiques pour le faire. Donc arrêtons de nous en priver et faisons rayonner, encore une fois, l'agriculture française sur la scène internationale. Ça fait un dossier extrêmement politique pour le nouveau patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Vous en pensez quoi du nouveau patron de la FNSEA ? C'est pas facile de passer après Christiane Lambert quand même. J'ai pas de commentaire à faire. Après, c'est pas facile. Maintenant, Arnaud Rousseau a fait ses preuves. Arnaud Rousseau est à la fois agriculteur. Arnaud Rousseau a la partie également industrielle. Il a l'aura nécessaire et je suis confiant pour qu'il mène les différents dossiers qu'il englobe. Encore une fois, tous les agriculteurs. J'ai confiance en lui. Une grosse feuille de route devant lui en tout cas. Merci beaucoup Arthur Portier en tout cas d'être passé nous voir, consultant senior chez Agritel. Merci d'être venu ce matin sur BFM.